Cinquième partie. Changement de possession, infraction et sanction. Il y a changement de possession après qu'une équipe a eu le ballon en sa possession jusqu'à 6 touchés, et le ballon est rendu à l'autre équipe à l'endroit où le dernier touché est survenu. L'arbitre sifflera généralement un coup bref et mettra les deux mains en l'air. Si une équipe fait tomber le ballon au cours d'une passe ou pendant un ramassage du ballon par le demi après un roll-ball, il y a changement de possession et le ballon est donné à l'autre équipe à l'endroit où le ballon est tombé. L'arbitre indiquera habituellement la faute par des mouvements lents des deux mains vers le sol. La possession du ballon change aussi si une équipe effectue un roll-ball incorrect. Et également après un essai marqué. Bien que le touch soit un jeu simple, des pénalités peuvent être accordées par l'arbitre si les joueurs ne respectent pas les règles du jeu. Si l'arbitre remarque une infraction, il donne un coup de sifflet long et accorde une pénalité. Après le coup de sifflet, l'arbitre utilise un signal de la main pour indiquer le type d'infraction et il dit haut et fort l'origine de l'infraction, l'endroit où l'infraction a été commise, puis il fait signe à l'équipe fautive de se retirer à 10 mètres de la marque. Le jeu peut alors reprendre, ce que l'arbitre en général encourage en disant « play on ». L'infraction la plus courante est le hors-jeu, commis par la défense lors du roll-ball. Dès qu'il y a touch, tous les joueurs en défense sont tenus de reculer et de se retirer à au moins 5 mètres de l'endroit où le touch a eu lieu. Au début du jeu, à chaque reprise du match ou quand une pénalité est accordée, tous les joueurs en défense doivent reculer et se retirer à au moins 10 mètres de la marque. En résumé, les roll-balls sont utilisés pour reprendre le jeu après un changement de possession, et il y a changement de possession à la fin de 6 touchés, après un ballon tombé, à la suite d'un roll-ball incorrect, et si le ballon ou le porteur du ballon va sur ou en dehors du terrain. Toujours en résumé, les tap balls sont utilisés au début du match, après la mi-temps, après un essai et pour toutes les pénalités accordées. Cette ressource pédagogique est un résumé des règles du jeu de la Fédération internationale de touch. Le touch est maintenant pratiqué dans plus de 40 pays dans le monde. C'est un jeu tactique et technique, mais simple à jouer. Les règles sont peu nombreuses et faciles à assimiler. Le touch est accessible à tous, des jeunes enfants aux seniors, et les compétitions mixtes sont très populaires. Tous les participants doivent s'efforcer d'apprendre les règles de base du jeu afin d'en retenir satisfaction et plaisir, et de profiter des avantages de ce sport d'équipe très social. En le pratiquant, on peut en tirer des bénéfices personnels, physiques et émotionnels. Et d'autres avantages importants existent également d'un point de vue social. Mais surtout, c'est un plaisir de jouer au touch. Le touch, le sport pour tous.